Et bonjour, c'est Audrey du Terrain Tremplin et aujourd'hui on va parler communication ou en tout cas écoute. Vendredi soir avec Camille on a animé un atelier sur la communication entre les parents et les ados. En fait on a un outil qu'on aime bien, qu'on a découvert toutes les deux sur le côté dans nos vies perso, qui s'appelle la Processcom, qui a été créée par Gérard Collignon pour essayer d'aider les managers à mieux communiquer avec leurs équipes, ou en tout cas à communiquer de manière plus efficace et peut-être moins violente. Dans les années 90, donc c'est un outil qui date un peu, et en fait nous on l'a pas mal réutilisé et remodulé avec les jeunes qu'on a accompagnés par le passé et qu'on accompagne aujourd'hui, parce que la communication, en tout cas les irritants dans la communication, notamment avec les familles quand il y a des difficultés scolaires ou à une période où on a du mal où on a l'impression qu'on a du mal à se comprendre, où on se renvoie des images qui sont pas forcément toujours très claires, en fait ça aide pas mal à rentrer dans l'idée qu'on a potentiellement des fréquences de communication qui sont différentes, alors qu'elles soient liées à nos personnalités, qu'elles soient liées à notre contexte, qu'elles soient liées à notre génération, qu'elles soient liées à notre histoire personnelle, mais professionnelle, mais aussi éducationnelle, en fait, par rapport au type d'études potentiellement qu'on a fait. Il y a des éléments de langage sur lesquels on va être plus vigilant et parfois d'autres pas du tout, parce que dans notre format d'études, on nous a amené à penser et à verbaliser les choses d'une certaine manière. Le fait est que c'est un outil que nous on trouve assez précieux et assez utile pour rentrer dans cette discussion et ouvrir la réflexion au fait qu'on puisse avoir des fréquences de communication différentes et de fait essayer de voir dans quelle mesure on pourrait essayer de trouver un espace commun en fait de fréquences de communication, et donc essayer d'apaiser un peu des moments qui peuvent être un chouï sous tension. Donc on a animé cet atelier vendredi soir, c'était hyper intéressant, hyper chouette, avec des mamans très très cool. Des mamans, ouais. C'est souvent plus les mamans quand même qui font les ateliers. Je vais pas brandir mon petit côté féministe, mais ce temps-là il est pris beaucoup par il est investi par les mamans. Parfois on aimerait bien avoir des papas, on aimerait bien avoir aussi un peu leur côté, leur histoire, parce que ça doit pas être évident d'être papa. Il y a plein de choses sur lesquelles t'es souvent mis au second plan. Bref, aparté mis à part. Hyper intéressant, et en fait je voulais revenir sur à un moment donné sur des échanges qu'on avait avec une des mamans qui nous disait: moi j'ai l'impression que je suis très dans l'écoute, voilà, je veux pas reproduire des schémas dont j'ai pâti quand j'étais plus jeune, où on m'imposait les choses et on m'écoutait pas, mais du coup je suis très dans l'écoute. Parfois j'ai l'impression que je suis trop dans l'écoute. En fait ça me marque cette expression là, parce que je trouve que c'est une phrase réflexe qu'on sort assez facilement et qui illustre à quel point on est soumis à des injonctions de la société, parce que le trop dans l'écoute, il vient rarement de nous. Souvent il vient de l'extérieur. Tu l'écoutes trop, tu le laisses pas. D'ailleurs même par rapport à soi, tu t'écoutes trop, c'est bon là, secoue-toi un peu, ça ira mieux, etc. Et du coup elle nous demandait un peu quoi faire en fait vis-à-vis de son pré-ado, où elle avait la sensation qu'elle était un peu trop dans l'écoute et que du coup il naviguait à travers son écoute pour obtenir ce qu'il voulait. Alors déjà, moi le truc que je dirais là-dessus, c'est normal en fait, votre enfant, votre ado, c'est un individu à part entière qui, au même titre que vous avez vos enjeux par rapport à la situation, qui sont des enjeux d'adultes contextuels, où peut-être vous avez une vision un peu plus globale que lui, mais il a ses enjeux d'envie, de plaisir, de loisir, ou parfois même un peu moins superficiels, dirons-nous, que ça, des enjeux personnels de challenge à remporter, d'obtenir, de trouver sa place dans la mini-société qu'est sa salle de classe. Et donc parfois on aura l'impression qu'ils vont nous manipuler, donc un individu X, notre enfant peut nous manipuler pour obtenir tel vêtement de marque, là où nous on ne voit absolument pas l'intérêt de ça, a fortiori parce que c'est moche. Hashtag les Air Max, les requins, c'est affreux, c'était à la mode quand j'étais au collège, faut que ça s'arrête, en fait, ce truc-là. Mais si votre enfant le demande, c'est que peut-être il y a un enjeu en fait social assez fort de représentation, de représentativité dans son école. Et c'est pas forcément que de la manipulation pour obtenir le dernier truc à la mode juste comme ça parce qu'il en a envie. Voilà, c'est une nuance à mettre, bien évidemment, ça dépend des contextes, ça dépend des enfants, ça dépend des situations familiales, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, en tout cas, voilà, la première chose sur laquelle je voulais m'arrêter par rapport à cette idée de je l'écoute trop, qui vient sous-entendre en fait, du coup, je me fais manipuler par ses émotions, par ce machin, par là, c'est que pas sûr que dans les demandes qui soient formulées, ce soit aussi futile que ce qu'on pourrait imaginer en fait.
c'est la jungle, c'est la première mini-société, l'adolescence et l'école. Et au même titre que nous, adultes, on se bat, pas toujours avec violence, mais en tout cas pour trouver notre place dans la société, trouver notre place dans l'entreprise dans laquelle on est, ne pas se sentir à côté de la plaque, à la marge du rythme dans lequel on évolue. En fait, à l'adolescence, c'est pareil. Il y a ce schéma-là qui se met en place et qui est vécu avec tous les changements hormonaux induits à l'adolescence. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais venir, sur la question de trop d'écoute, je trouve que c'est très compliqué de se positionner là-dessus en étant de l'extérieur, parce que je ne connais pas cette maman personnellement, je ne connais pas son enfant, je ne sais pas dans quelle mesure elle est dépassée, elle se fait dépasser par son niveau d'écoute. Donc j'aurais tendance à dire, et c'est mon deuxième point, il n'y a trop d'écoute qu'à partir du moment où vous avez l'impression de vous laisser complètement dépasser, de ne plus arriver à être entre guillemets aligné avec ce que vous êtes capable de tenir à l'instant T. En fait, s'il y a une situation dans laquelle vous sentez et vous êtes OK pour le faire, que votre enfant a besoin que vous soyez posé à côté de lui, quitte à ce qu'il y ait des discussions pendant 5 heures assis sur le trottoir parce qu'en fait il a décidé à ce moment-là qu'il ne voulait pas traverser ou pour je ne sais quelle raison, et que vous à ce moment-là vous avez le temps, la disponibilité d'esprit, l'envie, vous avez l'impression que son besoin est primordial d'être dans l'écoute et que c'est OK avec vous, beaucoup de gens vous diront probablement là tu l'as trop écouté, enfin à quel moment tu t'assois sur le trottoir en plein milieu de la ville parce que monsieur n'a pas ou madame n'a pas eu envie de traverser. Écoutez, j'ai envie de dire, si derrière ça vous permet de repartir de la situation en étant tous les deux apaisés, en étant tous les deux heureux et en repartant en avant guingant très joyeux, tout va bien. La question de trop d'écoute, pour moi, elle intervient quand vous, en tant qu'individu, pas en tant que parent, en tant qu'individu, vous vous sentez complètement pris à la gorge, impossible de respirer, dans une sensation où tout va exploser et du coup en fait littéralement ça explose en fait et c'est l'engueulade et après potentiellement vous le reprochez, vous culpabilisez. En vrai c'est pas grave, ça arrive, vous avez le droit d'aller voir votre enfant et dire je suis désolée, j'ai merdé, je te demande pardon, là dans la situation dans laquelle on était ça a été trop d'informations, je n'ai pas réussi à les gérer et c'est sorti comme c'est sorti et tu étais là et en fait je suis désolée, tu t'es pris mon ouragan à ce moment-là. Moi je crois beaucoup à la question du pardon, alors très, très chrétien, très catho, mais pour autant, pour l'avoir mis en œuvre avec des jeunes que j'ai accompagnés où parfois on fait des essais et parfois on se plante, parfois on fait de la merde littéralement, le fait d'aller les voir et de reconnaître que oui, en fait là, notre réaction elle était inappropriée, elle n'était pas adaptée, elle n'était pas correcte, déjà c'est d'étendre le rapport à l'espèce de fantasme de la perfection qu'on est censé atteindre quand on est adulte, genre quand adulte tu sais tout faire, tu es parfait, tu es tout le temps hyper stoïque, tu ne t'énerves jamais, etc. C'est pas vrai. Et c'est d'étendre aussi le rapport à l'échec. On a le droit à un moment donné de réagir, pas de la manière la plus parfaite et la plus alignée et la plus optimum, mais de le reconnaître, c'est hyper précieux je pense à transmettre à ses enfants. À ses enfants ou aux personnes en fait qu'on côtoie, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir dit un mot de travers ou ça arrive à tout le monde d'avoir voulu soutenir mordicus une idée et en fait se rendre compte a posteriori que c'était pas l'idée la plus pertinente du monde, mais voilà, à ce moment-là on y croyait, on était à fond dedans, ok, en fait voilà, je pense que dans les différentes vidéos qu'on va faire sur la chaîne du terrain, dans les différents ateliers que l'on anime, dans les différents accompagnements que l'on fait, il y a un truc avec lequel on croit beaucoup, il y a un point sur lequel on croit beaucoup avec Camille, indépendamment du fait que votre enfant soit décrocheur, que vous ayez des difficultés familiales, etc., c'est que beaucoup de choses sont ok en fait. Si notre enfant est en bonne santé, s'il a l'air d'être heureux de se lever tous les matins, si on passe quand même des bons moments en famille, que nous en tant qu'individus, au-delà d'être parents, on est heureux, apaisé et on a la chance de pouvoir faire des choses qui nous nourrissent intérieurement, il y a quand même beaucoup de choses positives qui sont acquises et le reste en fait c'est du pas à pas et c'est voir dans quelle mesure chaque décision que vous prenez, vous arrivez à l'instant T à l'incarner. Alors c'est pas toujours évident, parfois on a l'impression de devoir prendre une décision parce qu'on a la sensation qu'il y a une pression extérieure très très forte
qu'on a les regards des gens dans la rue ou dans le supermarché qui sont tous focalisés sur nous et que du coup c'est hyper compliqué de s'en détacher, hein, c'est une réalité. Et donc du coup on va attraper notre gamin dans les bras, un peu de force pour le contraindre un peu et puis vite partir, etc. Et on n'est pas forcément tout de suite hyper aligné avec ces décisions-là. Ou inversement, on va avoir des parents qui sont très parentalité positive et qui nous regardent très jugeants quand on essaie de mettre des limites et de dire non. Et donc du coup, une fois n'étant pas coutume, on va être beaucoup plus dans l'écoute que ce que naturellement on trouve normal ou bien par rapport à nos choix éducatifs. Toutes ces choses-là, en fait, c'est ok. C'est vous, dans votre choix avec vous-même. Par rapport à qui vous êtes, par rapport à qui votre enfant est. Et c'est bien pour ça qu'on se rend compte que dans des fratries, on a des parents qui réagissent complètement différemment entre le premier et le deuxième enfant. Parce que déjà, ce sont deux individus complètement différents, avec deux personnalités complètement différentes. Et de fait, les parents, à ce moment-là, sont aussi des individus différents parce qu'ils ont grandi, évolué, vécu plein d'autres choses. Et du coup, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes et les réactions ne sont pas forcément les mêmes. Et donc voilà, c'était un peu le point sur lequel j'avais envie de revenir ce matin en vidéo, dans le cadre de cet atelier communication, où il y a eu cette phrase, j'ai l'impression d'être trop dans l'écoute, qui est une phrase, je trouve, hyper délétère. En fait, elle n'est pas délétère en tant que telle, si vraiment à un certain moment vous vous sentez trop dans l'écoute et vous vous sentez dépassé, effectivement, il y a peut-être un cadre à reverbaliser, à reformuler pour que tout le monde dans le petit écosystème, dans le petit biotope de votre famille soit à l'aise en fait dans la place dans laquelle il se trouve, parce que c'est moi j'ai l'impression que vivre en couple c'est un partenariat, mais avoir un enfant avec soi c'est un triple partenariat, alors avec des parties déséquilibrées parce que l'enfant n'a pas forcément la vision globale que nous on a, mais il a quand même des enjeux personnels de relation, des enjeux personnels de vie qui se mettent en place assez rapidement. Voire de survie, en fait, tout simplement. Mais du coup, voilà, ça fait partie de ces phrases réflexes qu'on entend régulièrement avec Camille et qui sont pour nous très mal axées en fait, à la vision de la société et aux injonctions de la société. Et de temps en temps, on trouve ça pertinent de venir vous dire que, en fait, c'est ok. C'est ok. Vous êtes dans l'écoute et vous avez eu l'impression, une fois, deux fois, d'avoir été dépassé. Ok. À un préado, il peut entendre que là, vous avez l'impression que vous donnez une disponibilité de temps, de cerveau, d'émotion, mais que vous vous sentez en fait dépassé et que finalement vous donnez une disponibilité que vous n'avez pas et que du coup vous avez besoin de rebattre un peu les cartes du rapport de l'écoute. Enfin, beaucoup de choses expliquées peuvent être entendues, il faut que ce soit accompagné. Les switches brutaux sont souvent difficilement compris parce que en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a switché? Donc ça se met en place progressivement s'il y a des choses que vous avez envie de changer dans votre rapport à votre enfant, mais un peu comme dans votre rapport dans votre couple, s'il y a des choses que vous voulez modifier, j'imagine que vous en parlez à la personne avec qui vous vivez et puis vous essayez de trouver un terrain d'entente. Un ado, ça doit être plutôt vous de faire des propositions. Il est encore jeune, pour pouvoir être proactif dans la relation. C'est vous le parent, c'est vous l'adulte référent, donc c'est à vous de mettre les limites et d'écouter ces limites aussi. Mais voilà, c'était les petites 13 minutes sur la question de trop d'écoute. Je ne finirai pas en disant il y a trop d'écoute ou il n'y a pas trop d'écoute, ça dépend de tout un chacun et de ce avec quoi on est à l'aise quand on est dans une relation avec notre enfant ou avec les autres par rapport à son intégrité et la fidélité à soi-même en fait. Et je conclurai là-dessus en vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt!